Madame Isabelle de Callennec pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Le projet de loi Égalité et citoyenneté comprenait initialement 41 articles ventilés en 3 titres. Citoyenneté, émancipation des jeunes, égalité des chances dans l'habitat, égalité réelle. À l'issue de son examen en première lecture, le texte contient désormais 264 articles. Il s'agit donc plus que jamais d'un projet de loi fourre-tout, agrégeant des articles qui instaurent des dispositions très différentes et sans cohérence entre elles. Un écueil que notre groupe Les Républicains a bien l'intention de remettre en cause au cours de la prochaine législature, car on ne peut plus continuer à légiférer de la sorte. Nous ne sommes pas dupes. Ce texte a surtout vocation à faire revenir à vous les déçus du quinquennat, les jeunes, les associations, les habitants des quartiers. Mais il est trop tard. Le mal est fait et s'est traduit à plusieurs reprises dans les urnes et dans les manifestations anti-loi travail s'agissant de la jeunesse. Ce projet de loi revient donc en dernière lecture à l'Assemblée nationale après l'échec en commission mixte paritaire le 25 octobre dernier. Comme j'ai eu l'occasion de le faire en CMP, je veux souligner ici le travail fourni de la majorité sénatoriale qui a bien tenté de réécrire le texte à l'encre du bon sens. Hélas, vous n'avez rien voulu savoir, éliminant d'un revers de main les améliorations pourtant apportées. Mon collègue Sylvain Berrios a exposé les raisons de nos différences. Compte tenu du temps qui m'est réservé, quelques remarques sur les titres 1 et 2. Sur le titre 1, je commencerai par le positif, car oui, il faut reconnaître, sur les 264 articles, nous en avons trouvé quelques-uns qui vont dans le bon sens, et j'ai l'honnêteté de le dire. Je me réjouis que le service civique soit adapté aux besoins opérationnels des sapeurs-pompiers. Je souscris également à l'idée d'une expérimentation sur le service civique obligatoire et universel, tant chacun reconnaît ses bienfaits, mais je m'interroge, Monsieur le ministre, sur son financement. De même, je soutiens l'idée d'étendre l'agrément de service civique à certains organismes à but lucratif. En revanche, vous avez, vous le savez, nos doutes quant à la création du nouveau congé engagement qui, certes, valorise le bénévolat, mais qui ne va pas manquer d'alourdir les charges qui pèsent sur les entreprises. Vous mesurez également notre opposition à la remise en cause de la liberté d'enseignement à l'instruction en famille. Je rappelle à ce stade, chers collègues, que la ministre de l'Éducation a refusé de répondre à toutes nos interpellations sur ce sujet. Nous aurions aimé comprendre ses motivations profondes. Il n'y a pas eu moyen de savoir. L'article 14 bis renforce les contrôles de l'enseignement dispensé aux enfants instruits en famille. L'autorité académique pourra déterminer les modalités et le lieu de contrôle. Les parents qui refusent 2 fois de suite sans motif légitime de soumettre leur enfant à la vérification annuelle seront mis en demeure de l'inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, selon la même procédure que celle prévue en cas de résultat insuffisant du contrôle. Nous voterons contre cet article et nous l'avons bien expliqué à la ministre. L'article 14 décise. Le gouvernement prévoit pour l'ouverture des établissements d'enseignement privé de substituer au régime de déclaration un régime d'autorisation et de fixer des règles identiques de procédure et de contrôle, ainsi que d'exercice des fonctions de direction et d'enseignement. Le tout par voie d'ordonnance. Nous aurions préféré harmoniser les procédures relatives aux 3 régimes existants, allonger les délais d'opposition du maire et de l'État à 2 et 3 mois, affirmer le principe d'un contrôle annuel de chaque classe hors contrat. Contre les risques d'un radicalisme ou de radicalisation, puisqu'il semble s'agir de cela, nous proposions de créer de nouveaux motifs d'opposition à l'autorisation. Quand la sécurité des locaux n'est pas assurée ou quand il y a non-respect des conditions de titre et de moralité des chefs d'établissement et des enseignants, vous avez refusé ces propositions. Le titre 2 a été l'occasion de mesurer à quel point la majorité socialiste craint les élus locaux et refuse de leur faire confiance dans l'exercice de leur mandat. Ils ont pourtant été élus démocratiquement. Pas question pour vous d'introduire de la souplesse et de la liberté aux maires pour favoriser la mixité sociale. Nous estimons pour notre part et pour exemple qu'à dossier équivalent, le lien avec la commune dans l'attribution des logements sociaux devrait être pris en compte. De même, la voix du maire dans les commissions d'attribution
devrait être prépondérante. Vous ne le souhaitez pas. Ce titre 2 aurait pu être l'occasion d'assouplir la loi SRU, dont on voit bien qu'il ne peut s'appliquer avec la même sévérité en tout point du pays. L'idée de notre groupe, c'était que l'obligation de construction de logements sociaux repose sur un contrat d'objectifs et de moyens entre l'État et la commune d'une durée de 6 ans, afin d'adapter les obligations de construction à la situation de la commune. Éternel refus de votre part. Il faudra pourtant un jour répondre à la question: est-ce le logement qui est social ou est-ce la situation de la personne qui exige qu'elle accède à un logement social? Mais ceci est un autre débat qui ne manquera pas d'avoir à l'occasion de la campagne présidentielle. Je vous remercie. Merci, Madame Le Callennec. C'est bizarre, tout le monde finit par ça. Monsieur